L'histoire officielle, bien que fascinante, omet souvent des pans entiers de notre passé. La mystérieuse civilisation de la Tartarie en est un exemple flagrant. Souvent ignorée ou étouffée, cette culture antique dévoile des secrets qui remet en question notre compréhension du monde. De même, l'histoire de Noé et du déluge a été racontée de nombreuses manières. Mais il y a des versions non divulguées, des fragments d'informations qui suggèrent que cette histoire pourrait être plus complexe qu'on ne le pense. Et si Noé n'était pas seulement le constructeur d'une arche pour sauver des animaux, mais également un gardien de connaissances anciennes, transmises pour guérir et préserver l'humanité. Les pyramides, quant à elles, sont souvent présentées comme des structures funéraires, mais il existe des théories intrigantes qui les considèrent comme des outils de guérison et d'harmonisation. Ces monuments massifs pourraient avoir été conçus, canaliser et manipuler les énergies, favorisant la guérison physique et spirituelle. L'histoire est complexe et de nombreuses facettes restent à découvrir. Il est essentiel de continuer à remettre en question les récits établis et d'explorer les perspectives alternatives pour obtenir une image plus complète de notre passé et de notre potentiel en tant qu'être humain. Mais où est passé Noé? Depuis des millénaires, l'histoire de Noé et le déluge universel a captivé l'imaginaire humain. Présente dans de nombreuses cultures et religions, cette histoire fascinante et s'interroge. Un homme choisi pour sa vertu construit une arche pour échapper à une inondation cataclysmique. Mais qu'en est-il vraiment? Quelles sont les origines de ce récit et existe-t-il des preuves tangibles du déluge? Dans cet article, nous explorons l'histoire de Noé et du déluge à travers les âges, examinant les mythes et les découvertes archéologiques et les théories qui entourent ce récit intemporel. L'origine biblique de l'histoire de Noé. L'histoire de Noé et de l'arche est essentiellement connue à travers les récits bibliques de la Genèse. Dans cette version, Dieu ordonne à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et une paire de chaque espèce animale d'une inondation dévastatrice destinée à purifier la terre du péché. Le récit soulève des questions sur la foi, la justice divine et la survie dans l'adversité. Le déluge dans les mythes mondiaux. Curieusement, l'histoire du déluge transcende la Bible et apparaît dans divers mythes à travers le monde. Des civilisations anciennes telles que les Sumériens, les Babyloniens, les Grecs et les Aztèques ont toutes enregistré des récits du déluge. Cette convergence soulève la question: y a-t-il eu un événement universel qui a inspiré ces mythes? Ou s'agit-il de coïncidences narratives? Les preuves archéologiques du déluge. Les archéologues et chercheurs ont longtemps cherché des preuves du déluge, en quête d'évidence géologique
ou de découvertes marquantes. Des explorations ont été menées sur la montagne d'Ararat, où l'arche est censée s'être échouée, mais aucune preuve incontestable n'a été trouvée à ce jour. Cependant, des découvertes telles que le site submergé de la mer Noire et des fossiles marins en altitude suggèrent des événements cataclysmiques passés. Déluge ou non? La controverse géologique. Les chercheurs sont divisés sur la question de savoir si un déluge global a réellement eu lieu. Certains affirment que des événements locaux peuvent avoir inspiré les mythes mondiaux, tandis que d'autres soutiennent l'idée d'un déluge localisé dans certaines régions, mais non mondiaux. Les théories varient, allant d'inondations, de bassins pluviaux, à des tsunamis dévastateurs. La science, la foi et l'héritage culturel. Le débat entre les preuves scientifiques et les croyances religieuses se poursuit, chacun offrant un regard unique sur l'histoire de Noé et du déluge. Pour certains, le récit est une manifestation de la foi et de la morale. Pour d'autres, il peut être interprété comme un renouveau et du rachat. Quelles que soient les perspectives, l'histoire de Noé continue de captiver l'attention et d'interroger notre compréhension de l'histoire humaine et de la spiritualité. En conclusion, mythe et réalité. L'histoire de Noé et du déluge demeure un mystère complexe qui se prête à des multiples interprétations. Au-delà des preuves scientifiques et des récits religieux, ce récit interpelle notre soif du sens et de notre quête de vérité. Peut-être que le déluge est autant un événement historique qu'une métaphore puissante de la purification, de rachat et de la reconnaissance. Quoi qu'il en soit, cette énigme ancienne continue de résonner à travers le temps, laissant place à l'imaginaire et à la réflexion et à la quête incessante de reconnaissance. La vie de Noé après le déluge dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés offre une perspective unique sur la vie de Noé après le déluge, une période cruciale dans la tradition biblique. Dans cet article approfondi, nous plongerons dans les moindres détails du récit de la vie de Noé après le déluge, tel qu'il est présenté dans le livre des Jubilés. Cette exploration nous permettra de mieux comprendre les enseignements et les croyances qui sous-entendent ce récit et d'apprécier son importance pour la compréhension de l'histoire religieuse et culturelle. Le récit post-déluge dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés consacre plusieurs chapitres sur la vie de Noé après le déluge. Le texte décrit comment Noé et sa famille sortent de l'arche et construisent un autel pour offrir des sacrifices à Dieu en reconnaissance de leur survie. Le chapitre 7 du livre de Jubilés détaille les instructions données par Dieu à Noé concernant les animaux purs et impurs, ainsi que les règles pour le sacrifice. L'établissement d'une nouvelle société. Le livre des Jubilés évoque également la manière dont Noé divise la terre entre ses 3 fils.
Shem, Cham et Japheth, pour établir des territoires distincts. Le texte fournit des informations sur la première loi et les premières institutions mises en place par Noé pour guider sa famille et sa nouvelle société post-déluge. Ces lois couvrent des domaines tels que l'alimentation, les mariages et les relations interpersonnelles. Les enseignements moraux et spirituels. Le livre des Jubilés met l'accent sur les enseignements moraux et spirituels transmis par Noé à ses descendants. Il transmet des normes de conduite éthique et souligne l'importance de l'adoration de Dieu. Les chapitres du livre des Jubilés contiennent également des prières et des bénédictions prononcées par Noé pour ses enfants et pour les générations à venir. Une perspective unique. Le récit de la vie de Noé après le déluge dans le livre des Jubilés offre une perspective unique sur cet événement biblique. Il met en avant des détails et des éléments que l'on ne trouve pas dans d'autres textes bibliques. Cette perspective alternative permet au lecteur de mieux comprendre la façon dont les anciennes communautés juives ont interprété et réinterprété les récits bibliques pour répondre à leurs préoccupations spirituelles et culturelles. Réflexion. Le récit de la vie de Noé après le déluge dans le livre des Jubilés éclaire d'une nouvelle lumière une période fondamentale de l'histoire religieuse. À travers les détails et les enseignements présentés dans le texte, nous obtenons un aperçu captivant de la façon dont Noé et sa famille ont survécu au déluge et ont façonné une nouvelle société. En explorant ces détails dans le livre des Jubilés, nous découvrons un récit riche en sagesse et en signification qui continue d'influencer notre compréhension de l'histoire biblique et de la foi. La reconstruction des empires après le déluge. Dans le récit biblique et les mythes anciens, les fils de Noé, Shem, Cham et Japheth, occupent une place cruciale dans la période post-déluge. Dans cet article exhaustif, nous explorons en détail les histoires et les traditions qui entourent les fils de Noé et leur rôle dans la reconstruction des empires après le déluge. Dans la division des terres à l'émergence de nouvelles sociétés, cet article offre une perspective approfondie sur les fils de Noé en tant que figures clés de l'histoire biblique et mystique. La division des terres. Le récit biblique dans le livre de la Genèse relate comment Noé a béni ses 3 fils, divisé les terres entre eux. Shem reçoit la bénédiction de Dieu et l'héritage de l'Asie. Cham reçoit l'Afrique et Japheth reçoit l'Europe. Cette division des terres crée les bases pour la construction de nouveaux empires et civilisations. La construction des empires. La tradition et les mythes ultérieurs donnent vie à l'histoire des fils de Noé en tant que fondateurs d'empires puissants. Shem est souvent associé à l'ascension de civilisations
anciennes telles que les Perses et les Assyriens. Cham est lié à l'Égypte ancienne et à d'autres cultures africaines. Japhé est associé à l'expansion vers l'Europe et est souvent considéré comme l'ancêtre du peuple indo-européen. Les récits mystiques. Au-delà des récits bibliques, de nombreuses cultures ont développé leurs propres mythes et légendes sur les fils de Noé et de leur empire. Ces récits varient en fonction des traditions et des croyances culturelles spécifiques. Certains mythes relatent les exploits héroïques des fils de Noé en tant que fondateurs des civilisations prospères, tandis que d'autres soulignent les défis et les conflits auxquels ils ont été confrontés. Le symbolisme culturel. Les fils de Noé sont également des figures symboliques dans de nombreuses cultures. Leurs histoires incarnent souvent des valeurs, des croyances et des identités culturelles. Les récits sur les fils de Noé servent de point entre le passé et le présent, unissant les générations et les civilisations par le biais des traditions partagées. La réflexion contemporaine. L'étude des fils de Noé et de leur empire offre une fenêtre fascinante sur la manière dont les sociétés humaines ont cherché à expliquer leurs origines et leur développement. Ces récits ont évolué au fil du temps pour s'adapter aux besoins culturels, politiques et religieux, changeant de communauté. Ils continuent de susciter des réflexions sur l'histoire, la loi et la signification de l'humanité. Conclusion. L'histoire des fils de Noé et de leur empire est une histoire de continuité et de transformation. Ces récits nous permettent d'explorer les origines de nombreuses civilisations et de mieux comprendre comment les cultures ont évolué au fil du temps. Que l'on considère ces histoires comme des récits littéraux ou comme des mythes symboliques, elles continuent d'alimenter la réflexion sur le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. À la découverte de l'épopée de Gilgamesh. Au cœur des mystères de l'histoire humaine se cachent des récits ancestraux qui traversent les âges, porteurs de vérités énigmatiques et de révélations surprenantes. Parmi eux, l'épopée de Gilgamesh, datant de plus de 4500 ans, se profile comme un trésor littéraire inscrit dans la civilisation sumérienne. Cette épopée antique, mêlant mythes, aventures et enseignements, pourrait bien contenir des clés pour percer le mystère de Noé et son légendaire déluge. Plongeons dans les méandres de cette saga épique à la recherche de réponses qui pourraient éclairer un pan caché de notre histoire. L'héritage de Sumer. L'épopée de Gilgamesh, une des plus anciennes œuvres littéraires connues de l'humanité, nous transporte dans l'univers complexe de la Mésopotamie ancienne. Cette épopée gravée sur des tablettes d'argile et préservée à travers les siècles relate les aventures de Gilgamesh. Parmi les multiples épisodes de cette épopée, un passage intrigue particulièrement, celui du déluge, un récit qui présente des similitudes frappantes avec l'histoire biblique de Noé.
Le déluge de Gilgamesh. Dans le récit sumérien de Gilgamesh, le personnage Utanapishti raconte la manière dont il a survécu au déluge, guidé par les dieux. Les parallèles entre cette histoire et le récit biblique de Noé sont frappants. Une inondation dévastatrice, une arche construite pour abriter des êtres vivants et les survivants d'un groupe restreint, sauvés par une intervention divine. Cette ressemblance suscite des interrogations sur la possibilité que ces deux récits soient liés par une source commune ou que le déluge soit un événement ayant laissé une empreinte profonde dans les mythes de différentes cultures. Une légende de survie et de renaissance. L'épopée de Gilgamesh ne se limite pas au déluge, mais explore également des thèmes universels tels que la quête de la connaissance, la recherche de l'immortalité et la confrontation avec la mort. Gilgamesh, par sa nature mi-divin, mi-humain, incarne les luttes et les inspirations humaines, transcendant le temps et les cultures pour toucher l'essence même de l'expérience humaine. Une fenêtre sur les profondeurs de l'histoire. L'épopée de Gilgamesh ouvre une fenêtre sur les croyances, les valeurs et les préoccupations des anciennes civilisations mésopotamiennes. Elle révèle également la manière dont les histoires et les légendes ont voyagé à travers les âges, traversant les frontières culturelles et géographiques pour s'inscrire dans l'imaginaire collectif de l'humanité. En conclusion, l'épopée de Gilgamesh nous rappelle que derrière les mythes et les récits anciens se cachent des réflexions profondes sur notre condition humaine et notre quête de sens. Le parallèle troublant entre le déluge de Gilgamesh et le récit de Noé suscite des spéculations fascinantes sur les origines et la transmission de ces histoires à travers le temps. Dans cette exploration, nous découvrons non seulement les liens entre les cultures, mais aussi les questions éternelles qui ont habité l'esprit humain depuis des millénaires. L'épopée de Gilgamesh reste un précieux témoignage de notre désir insociable de comprendre notre place dans le cosmos, de trouver des réponses aux mystères qui nous entourent et de tisser les fils de notre histoire commune. Le Mahabharata, une épopée ancienne et ses mystérieuses références aux extraterrestres et aux âmes avancées. L'épopée hindoue du Mahabharata date de milliers d'années et bien plus qu'une simple narration de guerre et de conquête. Ce récit monumental offre une fenêtre fascinante sur l'histoire ancienne, tout en suscitant des questions profondes et énigmatiques. Parmi les passages les plus intrigants du Mahabharata se trouvent des allusions à des êtres étrangers, des armes avancées et des technologies qui dépassent les limites de notre compréhension moderne. Cette exploration plonge au cœur du mystère du Mahabharata et de son récit d'une possible rencontre entre les anciens hindous et des entités extraterrestres. Le Mahabharata et son contexte historique. Le Mahabharata, une épopée mythologique indienne, raconte la rivalité entre les familles du Pandavas et des Kauravas,
Cette guerre épique a duré 18 jours et a été enregistrée dans le texte du Mahabharata. Cependant, au-delà de la bataille, des passages intrigants font allusion à des phénomènes étranges, des technologies avancées et des êtres énigmatiques. Les entités mystérieuses et les Vinamas. Le Mahabharata mentionne des êtres venus du ciel, dotés de pouvoirs incroyables et capables de voler dans des machines volantes appelées Vimana. Ces descriptions soulèvent des questions sur l'identité de ces êtres. Qui pourraient-ils être et comment ont-ils pu posséder de telles technologies avancées ? Armes du Mahabharata. Le récit du Mahabharata fait allusion à des armes d'une puissance extraordinaire, capables de détruire des villes entières et de causer des destructions massives. Ces descriptions rappellent étrangement des armes modernes, telles que des armes à énergie dirigée ou des armes laser. Les chercheurs se demandent si ces références pourraient être des analogies ou si elles indiquent une technologie oubliée. L'hypothèse extraterrestre. Certains chercheurs spéculent sur les entités mentionnées dans le Mahabharata pourraient être des visiteurs extraterrestres. Les descriptions de leurs capacités et de leurs appareils volants semblent dépasser les connaissances et les capacités de l'époque. Cette hypothèse soulève des questions sur les liens potentiels entre les anciens hindous et une civilisation extraterrestre avancée. Les guerres épiques et ses conséquences. La guerre du Mahabharata, avec ses armes puissantes et ses entités mystérieuses, a laissé des cicatrices profondes dans l'histoire indienne. Les conséquences de cette guerre et les mystères qui les entourent continuent de susciter des débats parmi les chercheurs et les amateurs d'histoire ancienne. Analyse contemporaine et interprétation. Les références aux extraterrestres et aux armes avancées dans le Mahabharata ont donné lieu à une variété d'interprétations. Certains les considèrent comme des métaphores, tandis que d'autres voient des preuves de rencontres réelles avec des entités avancées. L'analyse contemporaine de ces passages cherche à démêler les éléments mythologiques des éléments possiblement historiques. Implications pour l'histoire humaine et la technologie. Si la référence aux extraterrestres et aux armes avancées dans le Mahabharata ont donné lieu à une variété d'interprétations, certains les considèrent comme des métaphores. Implications pour l'histoire humaine et la technologie. Si les références aux extraterrestres et aux technologies avancées au Mahabharata étaient fondées, cela pourrait remettre en question notre compréhension traditionnelle de l'histoire humaine et de la technologie. Les chercheurs examinent comment de telles découvertes pourraient influencer notre perception de l'évolution humaine et des développements technologiques. En conclusion, le Mahabharata, avec ses récits d'entités mystérieuses, d'armes puissantes et de technologies avancées, ouvre un portail vers l'inconnu.
Les questions soulevées par ces passages énigmatiques continuent de défier notre compréhension de l'histoire ancienne et l'interréaction potentielle entre l'humanité et des forces supérieures. Alors que les chercheurs et les passionnés continuent de plonger dans les profondeurs du Mahabharata, de nouveaux mystères et de nouvelles réponses pourraient surgir, offrant un aperçu fascinant de notre passé lointain. Le mystère du fonctionnement des pyramides. Réparateur cosmique et antenne énergétique. Depuis l'aube de l'humanité, les pyramides ont captivé l'imagination des chercheurs, des archéologues et des passionnés du monde entier. Ces structures monumentales, construites par des civilisations anciennes telles que les Égyptiens, les Mayas et les Aztèques, renferment un mystère profond qui défie toujours notre compréhension moderne. Au-delà de leur apparence mystérieuse et de leur rôle historique, certaines théories audacieuses suggèrent que les pyramides pourraient avoir été conçues comme des instruments cosmiques sophistiqués, capables de réparer et d'amplifier les énergies de la Terre et de l'univers tout entier. La géométrie sacrée et la connaissance ancienne. L'un des aspects les plus intrigants des pyramides est leur géométrie sacrée. Les proportions exactes de leurs côtés et leur alignement astronomique suggèrent une connaissance avancée des lois cosmiques et de l'harmonie universelle. Certains chercheurs estiment que cette géométrie spécifique aurait pu jouer un rôle dans la canalisation et l'amplification des énergies cosmiques, agissant comme des antennes géantes connectées aux forces invisibles de l'univers. Réparateur cosmique. Une théorie captivante affirme que les pyramides fonctionneraient comme des réparateurs cosmiques, canalisant des énergies bénéfiques capables de régénérer et de guérir tout ce qui est vivant. Selon cette hypothèse, les pyramides agiraient comme des canaliseurs d'énergie cosmique, canalisant les rayons du soleil, les vents solaires et les champs magnétiques terrestres. Ces énergies pourraient ensuite être redistribuées dans l'environnement, favorisant la croissance des plantes, la santé des animaux et le bien-être des êtres humains. Les pyramides comme antenne énergétique. Une autre perspective considère les pyramides comme d'immenses antennes énergétiques, capables de capter et d'émettre des fréquences subtiles. Selon cette théorie, les matériaux utilisés dans la construction des pyramides, tels que la pierre calcaire et le granit, possèdent des propriétés piézoélectriques et électromagnétiques qui pourraient permettre de concentrer et d'amplifier les énergies cosmiques et telluriques. Les pyramides pourraient aussi agir comme des amplificateurs naturels, canalisant des flux énergétiques à travers le réseau des pyramides interconnectées. Le réseau global des pyramides. Certains chercheurs
spéculent sur l'existence d'un réseau mondial de pyramides interconnectées, agissant ensemble pour harmoniser l'énergie de la Terre et de l'univers. Cette idée repose sur les découvertes de pyramides dans différentes parties du monde. Toutes partagent des caractéristiques communes dans leur géométrie et leur alignement. Si un tel réseau existait, il pourrait agir comme un système de communication et d'équilibrage énergétique à l'échelle planétaire. Le mystère. Malgré les nombreuses théories avancées, le fonctionnement précis des pyramides demeure un mystère. Les preuves archéologiques et les recherches scientifiques continuent de révéler des éléments intrigants, mais une réponse définitive reste évasive. Les pyramides restent un rappel puissant de la sagesse et de la connaissance des civilisations anciennes, et leur potentiel en tant qu'instrument cosmique continue d'inspirer et de captiver l'humanité. En conclusion, les pyramides demeurent une énigme complexe et fascinante. Qu'elles soient considérées comme des réparateurs cosmiques, des antennes énergétiques ou de réseaux mondiaux, leur fonctionnement mystérieux suscite des débats animés et ouvre la voie à de nouvelles découvertes. À mesure que la recherche progresse et que de nouvelles technologies sont mises à contribution, peut-être parviendrons-nous enfin à percer les secrets enfouis au cœur de ces structures monumentales, révélant ainsi leur véritable rôle dans l'histoire et le fonctionnement de notre planète. Sommes-nous dans l'ère du Verseau ou subissons-nous encore l'ère des Poissons? Depuis des millénaires, l'humanité porte un regard attentif sur les mouvements célestes, cherchant à déchiffrer les messages que les étoiles, les planètes et les constellations pourraient nous révéler. Parmi les concepts astrologiques les plus connus, l'idée des ères zodiacales suscite un intérêt particulier. Les ères du zodiaque, basées sur les positions des étoiles et des constellations, sont associées à des cycles de temps qui façonnent les évolutions culturelles, spirituelles et historiques. L'ère du Verseau et l'ère des Poissons sont deux termes souvent évoqués dans le contexte astrologique et ésotérique. L'ère du Verseau est associée à un ère de progrès, d'innovation et de transformation sociale. On la décrit souvent comme un ère d'éveil spirituel, de libre pensée et de prise de conscience collective. D'un autre côté, l'ère des Poissons est souvent liée à des périodes de foi, de dévotion religieuse et d'émotions profondes. L'Apocalypse, délivrance ou catastrophe. L'idée d'une apocalypse imminente, liée à notre époque moderne, suscite à la fois fascination et inquiétude. Les prédictions apocalyptiques ont été présentes dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, souvent interprétées comme des prophéties annonçant la fin du monde ou des temps de changement drastiques. Certains y voient une opportunité de purification, de rédemption et de renouveau, tandis que d'autres redoutent des conséquences désastreuses. Astrologie
astronomie et mythologie. Pour comprendre ces notions complexes, il est essentiel de les examiner sous différents angles. L'astrologie, qui explore les correspondances entre les mouvements célestes et les événements terrestres, offre une perspective sur les tendances collectives et individuelles. L'astronomie, en étudiant la position des étoiles et des planètes, fournit des données objectives pour appréhender les cycles cosmiques. La mythologie, quant à elle, éclaire ces notions de récits symboliques et mystiques transmis à travers les âges. Un avenir lumineux dans l'obscurité? La question de savoir si nous sommes dans l'ère du Verseau ou encore dans l'ère des Poissons reste l'objet de débats et d'interprétations variées. Certains affirment que nous sommes dans une phase de transition entre les deux ères, caractérisée par des positions entre les anciennes croyances et les nouvelles visions du monde. Quoi qu'il en soit, l'exploration de ces concepts offre l'opportunité de réfléchir à notre rôle en tant qu'individu et en tant que société dans l'histoire de l'univers. Conclusion. L'ère du Verseau versus l'ère des Poissons, l'Apocalypse, l'influence des astres sur notre destinée, autant de sujets qui suscitent curiosité et intérêt. Que vous soyez passionné d'astrologie, d'astronomie ou de mythologie, ou simplement en quête de sens dans une époque en perpétuelle évolution, la contemplation de ces notions peut nous offrir une meilleure compréhension de notre place dans le cosmos. Alors que nous cherchons à démêler les mystères du passé, du présent et du futur, souvenons-nous que chaque ère, chaque cycle, chaque événement est une opportunité d'apprentissage, de croissance et de connexion avec les étoiles qui brillent au-dessus de nous. La cité perdue de Tartarie. Mythe ou légende? Nous allons aborder plusieurs articles sur ce sujet qui diffèrent des uns des autres. Alors, depuis des siècles, les récits mystérieux de la cité perdue de Tartarie ont captivé l'imagination des chercheurs, des aventuriers et des passionnés d'histoire. Située quelque part dans les vastes étendues de l'Eurasie, cette cité aurait été construite par des démons, selon certaines légendes. Bien que ce récit semble tout droit sorti de l'imaginaire, l'énigme entourant la Tartarie continue de susciter des questions et de stimuler la curiosité. Cet article se penche sur l'histoire, les mythologies et les théories qui entourent cette mystérieuse cité. L'origine des légendes. Les légendes autour de la cité perdue de Tartarie trouvent leurs origines dans des récits anciens, remontant à des époques où la frontière entre réalité et imagination était floue. Les anciens textes évoquent une cité grandiose, ornée de pierres précieuses et habitée par des démons, des créatures surnaturelles au pouvoir étonnant. On raconte
que ces démons auraient bâti la cité en une nuit, utilisant leur pouvoir pour façonner des édifices imposants et des rues pavées d'or. L'archéologie est la quête de preuves. Malgré l'absence de preuves archéologiques concrètes, de nombreux chercheurs ont entrepris des expéditions pour trouver la cité de Tartarie. Les explorateurs ont fouillé des régions reculées à la recherche de ruines, d'artefacts ou d'indices laissés par cette civilisation légendaire. Cependant, les résultats tangibles ont été rares, laissant l'existence même de la cité dans le flou. Les théories et les interprétations. Plusieurs théories ont émergé pour tenter d'expliquer la cité perdue de Tartarie. Certains pensent qu'elle pourrait avoir été une ancienne civilisation avancée, dotée de technologies inconnues de l'époque. D'autres considèrent les démons comme une métaphore ou une exagération, utilisée pour expliquer des événements naturels inexplicables pour les anciens peuples. La réalité historique. Malgré le manque de preuves tangibles, il est important de noter que la Tartarie a peut-être été une ville bien réelle, dont les détails ont été déformés au fil du temps. Des cités anciennes telles que Troie ou Babylone ont également été longtemps considérées comme des légendes avant d'être découvertes par des archéologues modernes. Une invitation à explorer l'inconnu. La cité perdue de Tartarie continue de fasciner en tant que récit emblématique de l'exploration humaine de l'inconnu. Que la cité soit le fruit d'une imagination débordante ou d'une réalité enfouie dans le sable du temps, elle reste une invitation à explorer les mystères de notre passé et à repousser les limites de la connaissance humaine. En fin de compte, que la cité de Tartarie ait été construite par des démons ou elle reste une construction mythique de l'esprit humain, son histoire et sa renommée continuent d'éclairer les coins sombres de notre compréhension du passé. Alors que nous scrutons les étoiles et creusons la terre, nous restons connectés à l'esprit de découverte qui alimente l'exploration depuis des millénaires. L'énigmatique cité de Tartarie. La légende de la cité de Tartarie, construite par les anges déchus, est l'un des récits les plus mystérieux et captivants de l'histoire humaine. Nous plongeons dans les profondeurs de cette légende, explorant ses origines, son développement à travers les âges, théories contemporains qui entourent cette cité mystique. Dans la mythologie à la réalité historique, cet article offre une perspective approfondie sur la cité de Tartarie et les anges déchus. Les racines de la légende. La légende de la cité de Tartarie trouve ses racines dans des textes sacrés, les mythologies et les récits anciens de différentes cultures à travers le monde. Des références aux anges déchus et à leur construction d'une cité défiant les lois divines se trouvent dans des textes bibliques, des traditions hébraïques, des légendes sumériennes et bien d'autres. Cette histoire fascinante a été transmise de génération en génération, se transformant et enrichissant au fil du temps. La cité de Tartarie
continue de susciter l'intérêt des chercheurs, des historiens et des amateurs d'histoire alternative. Certaines théories Suggèrent que Tartarie pourrait être une référence à d'anciennes civilisations aujourd'hui disparues, tandis que d'autres voient en elle une métaphore symbolique des forces de déchéance et de la corruption. Les interprétations contemporaines Varient à l'analyse plus symbolique, allant de la perception littérale à l'analyse plus symbolique. Les anges déchus et leur rôle. Les anges déchus, souvent associés à des entités rebelles contre Dieu, sont un élément central de la légende de Tartarie. Selon les récits, ces êtres célestes ont été chassés du paradis pour leur désobéissance et ont trouvé refuge sur terre, où ils auraient exercé une influence néfaste sur les affaires humaines. Leur rôle dans la construction de Tartarie soulève des questions sur leur motivation et leurs intentions. Les symboles et les métaphores. La cité de Tartarie est souvent interprétée comme un symbole de l'orgueil, de la démesure et de la corruption humaine. Elle représente également l'idée de la désobéissance et de la quête du pouvoir absolu. Certains interprètent cette légende comme un avertissement contre les conséquences et de la rébellion contre les forces divines. Réflexion sur la nature. La légende de la cité de Tartarie soulève des questions intemporelles sur la nature humaine, la quête du pouvoir et les conséquences de nos choix. Elle invite à la réflexion sur les thèmes universels de la moralité, de la destinée et de la dualité entre le bien et le mal. Elle incite également à se pencher sur les mécanismes qui mènent à la construction de mythes et de légendes, au-delà des limites du temps. La légende de la cité de Tartarie perdure à travers les âges, captivant l'imagination des générations successives. Qu'elle soit considérée comme une histoire littérale ou symbolique, cette légende révèle la manière dont les cultures humaines ont exploré les conceptions du divin, du mal à la grandeur. Elle continue de défier les frontières du temps, offrant une fenêtre sur la complexité de la psyché humaine et de notre quête de sens dans un monde mystérieux. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer les vidéos. Merci pour votre contribution.